Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Funko Pop. Nous allons parler Harry Potter mais plus précisément Animaux Fantastiques. En fait il y a un nouveau livre qui sort demain qui est en fait le texte du film et du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion pour qu'on passe en revue la collection. Comme vous le voyez là il n'y a que 4 pièces mais j'en attends plusieurs. Je n'ai que la moitié de ma collection et la collection en elle-même fait 13 pièces. Allez hop, on commence tout de suite avec la première figurine qui est celle de Newt Scamander, la numéro 1. Pour moi c'est une pièce un peu particulière dans ma collection parce qu'en fait elle m'a été ramenée des États-Unis. Elle représente Newt avec sa tenue qu'il a pendant tout le film, avec la fameuse valise et avec sa baguette magique. Au niveau des détails sur la figurine, la baguette est vraiment simple, ça fait juste bout de bois, mais au niveau de Newt c'est assez sympa, le détail sur l'écharpe notamment, la veste, etc. On retrouve vraiment le film. La deuxième figurine de la collection, la numéro 2, donc c'est aussi Newt mais avec un œuf. C'est le fameux œuf qu'on voit au début du film quand Newt et Jacob se rencontrent. Et là pareil, donc il a sa même tenue sauf que cette fois-ci il n'a pas son écharpe, il n'a plus sa valise, il a juste donc l'œuf et la baguette magique. Ce que je trouve sympa sur les deux figurines là de Newt, c'est qu'au niveau de la coupe de cheveux, elle est quand même assez calquée sur celle de l'acteur. Donc je trouve ça pas mal du tout d'avoir été dans le détail jusqu'à ce point là. La figurine numéro 3 représente Queenie Goldstein. C'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, je la trouve très attachante. Son côté en fait empathique, on ressent vraiment qu'elle a envie d'aider les gens et du coup moi je l'ai beaucoup aimé. Au niveau de la figurine, je suis fan de sa robe, je la trouve très simple mais très jolie, très élégante comme c'est tenu dans le film. Par contre les chaussures, je trouve ça un petit peu grossier. C'est quand même compensé par sa coiffure qui est super belle, elle a un magnifique brushing, je trouve ça trop joli. On poursuit avec la sœur de Queenie qui est Tina Goldstein pour la figurine numéro 4. J'avais pas trop aimé le personnage dans le film, en fait j'ai pas du tout réussi à m'attacher ou quoi. Par contre j'aime bien la figurine, je la trouve assez jolie, sa tenue est très représentative du personnage, le chapeau, le manteau, il y a vraiment beaucoup de détails. On passe à la numéro 5 avec Jacob Kowalski. Alors là c'est le personnage génial du film, c'est juste un petit moldu qui sait pas trop pourquoi il est là mais qui a envie d'aider. Il a beaucoup d'humour, il est super attachant et en plus ça se ressent dans sa figurine où il est juste dans sa tenue ridicule, c'est l'espèce d'armure que Newt lui a donnée. Super personnage et super figurine. Ensuite on passe à la numéro 6 avec Serafina Piqueri. Là je n'ai pas du tout adhéré au personnage, en plus on la voit pas des masses et puis je sais pas foufou. Par contre la figurine je la trouve magnifique. Le détail de sa coiffe c'est quand même un truc de dingue. Ils ont fait ça couleur or avec beaucoup de détails, c'est très joli. On a vraiment une sensation de royauté, de pouvoir. La figurine représente bien le personnage pour le coup. Et sur la numéro 7 on passe à Percival Graves. Ce personnage est joué par un acteur que j'aime beaucoup et en plus je trouve qu'il y a un petit air sur la figurine. Évidemment elle reste assez basique puisqu'il est dans des vêtements sombres, on n'a pas non plus des détails de folie, mais elle est quand même pas mal. Ils sont même allés jusque dans le détail de la coupe de cheveux qui est vraiment les cheveux en arrière complètement plaqués, donc ça marche bien. Ah, on passe au nifleur avec la numéro 8. Ça a été quand même l'animal fantastique révélation dans ce film. Il est trop mignon, il a de l'humour, en plus il est attiré par tout ce qui brille et la scène où il se cache dans la vitrine de la bijouterie m'avait juste fait mais tellement rire. Du coup je ne pouvais pas ne pas avoir sa figurine. Sur ce modèle là on le voit donc avec plein de pièces qu'il met dans son ventre. Il a une petite poche de kangourou pour remplir et cacher tout son butin parce qu'il adore tout ce qui brille et qui vole plein de pièces, de bijoux, tout ça. D'ailleurs je trouve que la figurine est encore plus mignonne que le personnage dans le film, du coup je n'ai pas pu résister. Et ensuite on a la 8 bis avec toujours le nifleur Flocked. C'est donc exactement la même figurine, c'est juste qu'il est en version doudou. Évidemment du coup ça représente un petit peu mieux le nifleur qui a une fourrure. C'était donc une bonne idée de la faire aussi. On reste avec le nifleur pour la numéro 9 mais cette fois-ci au lieu d'avoir des pièces dans son ventre il a carrément un porte-monnaie. Évidemment en soi c'est exactement la même figurine, hein. La position ne change quasiment pas, la tête, rien du tout. On revient à Newt pour la 10e figurine sauf que cette fois-ci il a Piquette avec lui. Piquette c'est un animal fantastique qu'il a souvent avec lui dans sa poche et qui ressemble beaucoup à un phasme. Ce que j'avais trouvé assez dingue dans le film c'est qu'ils avaient réussi à en faire un personnage très expressif bien qu'il soit tout petit. L'avantage de cette figurine c'est que Newt a la même tenue bien évidemment mais un petit peu changé parce que cette fois-ci il n'a pas son manteau. Du coup si on regarde la première figurine il a son manteau, son écharpe, la deuxième figurine il a juste le manteau, la troisième il a aucun des deux. Imaginez la quatrième figurine. On passe à la numéro 11 avec le personnage dont je ne sais pas prononcer le nom, le demi-guise,
Demi Guise, Bon, c'est trop mignon, donc je l'ai aussi pris, j'ai beaucoup aimé, c'était trop chou là dans le film. Et en plus, la figurine lui ressemble quand même beaucoup. Le détail au niveau du poil est assez bien fait et j'aime vraiment bien la figurine. Ils ont d'ailleurs poussé le vice jusqu'au bout parce qu'il existe la numéro 11 bis qui est toujours le même petit personnage mais en invisible. C'est une figurine du coup complètement transparente mais on garde quand même bien le détail du visage, du corps et des poils. Et même si évidemment c'est une figurine transparente qu'on ne voit pas des masses, je trouve ça super sympa. Voilà pour la collection, c'était donc pas énorme, mais je suppose qu'ils en ressortiront des nouvelles quand les nouveaux films arriveront. Et voilà, c'est terminé pour ce tour des animaux fantastiques, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!